de suite, sur Centrale Télévision, le journal. Il est temps de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Centrale Télévision. Entamons avec cette information, investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, tel est le thème choisi pour célébrer cette année la Journée internationale de la femme, ce vendredi 8 mars 2024. Cette journée est célébrée chaque année à travers le monde, mettant en avant la lutte pour les droits des femmes. Les détails dans ce commentaire signé Mariam Atoumenga. Le thème du 8 mars 2024 est d'investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. 5 axes clés qui nécessitent une action commune pour éviter que les femmes ne soient laissées pour compter en étant identifiées, entre autres, investir en faveur des femmes une question de droits humains, mettre fin à la pauvreté, en œuvre un financement tenant compte du genre passé et une économie verte, et une société de soins, soutenir les agents de changement féministes. Pour ce qui est de la petite histoire, pour cette journée, elle permet d'évoquer les acquis des femmes, mais également de prendre la mesure des défis qui restent à affronter et de rappeler l'amélioration des droits des femmes, leur participation à la vie politique, économique et l'égalité entre les sexes, qui reste un enjeu de la société globale, qui nécessite la mobilisation et la contribution de tous les atouts. Reste à savoir que la Journée internationale des droits des femmes a été reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. Un retrait de la MONUSCO, on en parle également. Il faut savoir qu'à travers une lettre ouverte adressée aux États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, demande au Conseil de sécurité de l'ONU de suspendre et revoir le plan conjoint du retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Il justifie sa demande par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et à l'escalade des violences armées et ses effets sur la population du Nord Kivu. Denis Mukwege appelle à la reconfiguration du mandat et de la présence de la MONUSCO pour permettre au pays de réunir les conditions propices à un retrait responsable et durable des casques bleus. À quelques jours des élections du futur gouverneur de la ville de Kinshasa, Séraphin Mafuta, cadre de l'ACP, dresse un bilan largement positif du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka à la tête de la capitale et rejette la responsabilité de l'insécurité qui sévit à Kinshasa aux autorités politiques. Suivez ces propos. Bonjour, M. Mons. Merci beaucoup pour cette question, M. Mons. Vous savez que dans cette province, nous avons connu plusieurs gouverneurs. Mais sans vraiment mâcher les mots, le gouverneur, Excellence Gentini Ngobila, c'est un gouverneur que les Kinois n'ont jamais connu. C'est depuis 1960. Si vous regardez les réalisations de l'actuel gouverneur qui est partant, vraiment son bilan est positif parce qu'il y a plusieurs réalisations. Aujourd'hui, vous voyez les marchés Zando, bientôt là, qui doit prendre une nouvelle allure. Vous regardez de différentes infrastructures routières sur la ville, province de Kinshasa, réalisées sous le mandat de l'excellence Gentini Ngobila. Donc, disons que son bilan est positif. Et à la prochaine occasion, nous allons citer les noms de la personne qui doit nous représenter au niveau de la ville. Mais pour le moment, nous gardons presque tous les mots. Pour celui qui doit se présenter sur la tête de la ville, nous allons toujours les soutenir. Pas grand-chose. Si maintenant, s'il est arrivé qu'il travaille sur la vision du chef de l'État, nous allons toujours l'accompagner à réaliser aussi ce que son prédécesseur a fait. Donc, au nom de la continuité du pouvoir, nous allons toujours les soutenir
et achever ce que son prédécesseur n'avait pas pu conclure, soit terminé. Pour cette question-là, je retiens toujours, je garde les mots. Donc, le nom vous sera communiqué. Cette question sécuritaire relève des autorités sécuritaires. Vous savez qu'il y a un problème. D'abord, gérer la ville de Kinshasa, il faut avoir beaucoup de moyens. Et surtout dans les phénomènes Kuluna, il faut avoir beaucoup de moyens. Et d'abord, encadrer d'abord nos services de sécurité pour traquer ces systèmes-là. Mais ce qui concerne de l'insécurité au niveau de la ville de Kinshasa par les Kuluna, ça ne relève pas que du gouverneur de la ville. Donc, ça relève des services de sécurité. Donc, si nos services de sécurité sont vraiment très efficaces, on doit directement traquer ces gens-là et les transmettre en justice. Et la loi doit être appliquée. Vous savez que, d'un, nous sommes en train de parler, parce que nous sommes toujours derrière le chef de l'État. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Dès lors que nous avons... N'oubliez pas que sur la ville de Kinshasa, l'ACP est la deuxième force politique. Vient après l'IDPS. Donc, au niveau des élections sénatoriales, nous aurons des sénateurs, nous aurons aussi des députés, des ministres provinciaux, nous aurons aussi certains aussi postes au niveau des assemblées provinciales. Donc, nous allons travailler toujours sur la vision du chef de l'État. Donc, ça sera aussi un gain, soit ça sera aussi quelque chose de très important au niveau du parti. Le mot de la fin, je lance ce message très fort à l'excellence Jean-Denis Ngobila. Moi, j'ai été candidat au niveau de Kanang, au niveau du Kasaï. Je demande à l'excellence Jean-Denis Ngobila que tout ce qui va se passer au niveau du gouvernement, que tout ce qui va se passer comme partage au niveau de l'ACP, que les grands Kasaï aussi soient représentés. C'est ça mon dernier mot que je dois lancer directement à son excellence Jean-Denis Ngobila. Que les Kasaï puissent se représenter. Merci. Le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et la vice-ministre Wivine Moleka ont effectué une descente hier mercredi 6 mars à Limete pour fermer définitivement un dépôt clandestin du stockage et bradage de carburant. À en croire le patron des hydrocarbures, ce dépôt a été notifié depuis longtemps pour sa fermeture afin de protéger la population environnante. Mais le propriétaire en a fait la sourde oreille et cela a exigé sa délocalisation au niveau de la Fikine. Suivez. Nous avons été saisis par les voisins dans le quartier, rue Forgeron si je ne me trompe pas. Nous avons été saisis par la presse, nous avons été saisis par les honorables députés par rapport à l'état du dépôt actuel ici. Certes, il y avait des autorisations qui avaient été délivrées, mais c'était pour que le travail se fasse bien. Le fait d'avoir remarqué que le travail n'était pas bien fait, donc nous sommes descendus, avant de descendre sur le terrain. Les équipes sont arrivées ici, il y a eu des mises en demeure. On leur a demandé d'arrêter ces activités pour protéger toute la population environnante, mais ça n'a pas été respecté. La première fois que ça avait été fermé, ça a été ouvert par décision du parquet. Mais là, ça continue, on a saisi le parquet qui nous a remis dans nos droits pour que nous puissions exercer notre travail. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous leur avons accordé pour la première fois, je pense, pratiquement une semaine. Il n'y a rien qui a été fait. On a dû encore accorder 48 heures, il n'y a toujours rien qui a été fait. Donc nous sommes obligés de passer à l'action. Nous sommes descendus sur place avec le général commandant de la ville de Kinshasa, avec la vice-ministre des hydrocarbures, avec l'équipe du secrétariat général et ceux de la task force pour pouvoir délocaliser tous ces flux. Et ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sera quelque chose de sécurisé, alors qu'il était prévu qu'il y ait même des sanctions, ou même tout ce produit devait être saisi. Mais par humanisme, on a décidé de ne pas saisir, mais juste délocaliser. Et ça va être pris en charge et sécurisé par la police et les agents des hydrocarbures au niveau de la Fikine, là où nous venons d'avoir l'autorisation à travers le DG de la Fikine et le ministre du Commerce extérieur. Autre information, une importante quantité de cocaïne en provenance d'Addis Abeba saisie le mercredi 6 mars par l'état-major de renseignement militaire à l'aéroport international d'Ndjili. Ces derniers a été tout de suite détruite. Les précisions dans ce reportage. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Ndjili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaire, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice.
La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Le service de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction de 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg, saisies l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Allons à présent au-delà de nos frontières où le président sénégalais Macky Sall a fixé la tenue de l'élection présidentielle au 24 mars prochain, a déclaré mercredi le gouvernement dans un communiqué. Ce scrutin était initialement prévu le 24 février et son report avait provoqué une vague de manifestations parfois violentes à travers le pays. Les détails dans ce reportage d'Africa News. Le président sénégalais Macky Sall a fixé la tenue de l'élection présidentielle au 24 mars, a déclaré mercredi le gouvernement dans un communiqué. Ce scrutin était initialement prévu le 24 février et son report avait provoqué une vague de manifestations parfois violentes à travers le pays. L'annonce de cette nouvelle date a été effectuée dans la foulée de la dissolution du gouvernement par le chef de l'État qui a remplacé le Premier ministre Amadou Ba par le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba afin qu'Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir pour l'élection présidentielle, puisse se focaliser sur sa campagne. La journée avait déjà été marquée par le veto opposé par le Conseil constitutionnel à la proposition de la Commission du dialogue national d'organiser l'élection présidentielle le 2 juin. Le Conseil a jugé que le scrutin ne pouvait avoir lieu 2 mois après la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril. Mercredi soir, le Parlement a approuvé un projet de loi d'amnistie voulu par Macky Sall dans le but d'apaiser les tensions politiques. Mais les organisations de défense des droits humains craignent que le vote de cette loi n'empêche de poursuivre les personnes soupçonnées d'être responsables de la répression meurtrière des manifestants entre 2021 et 2024. Parlons des vertus du concombre. Ces derniers a des propriétés hydratantes, cicatrisantes et assainissantes. Il est considéré comme un adoucissant et on l'utilise traditionnellement sous forme de cataplasme ou de lotion pour lutter contre le rougeur et taches des raisseurs, les démangeaisons et même des rides. Vous en saurez davantage sur les vertus du concombre dans cet élément. Originaire du nord de l'Inde, le concombre a des propriétés hydratantes, cicatrisantes, assainissantes et astringentes. Il est considéré comme un adoucissant et on l'utilise traditionnellement sous forme de cataplasme ou de lotion pour lutter contre les rougeurs, les dartres, les taches, les démangeaisons et même les rides. Le légume diurétique est rafraîchissant, particulièrement apprécié dans les saisons plus chaudes. Il a sa propriété diurétique et à sa richesse en eau et à sa grande quantité, il aide les reins à se débarrasser de l'acide urique, riche en potassium, ce qui participe à régler la pression artérielle et ainsi traiter aussi les hypotensions que l'hypertension. Sa consommation régulière, notamment sous forme de jus, permet de réduire le taux de cholestérol. En sport, pour terminer, l'excitation monte dans les continents en prélude de Jeux africains Accra 2024 qui démarre ce vendredi 8 mars 2024 au Ghana. Cet événement de 15 jours, soit du 8 au 23 mars, présenteront une variété de disciplines, notamment des sports traditionnels tels que le football, l'athlétisme et la boxe, accompagnés des disciplines moins connues mais tout aussi passionnantes telles que le handball, karaté et le beach volley. La RDC y prendra part également avec 15 disciplines, notamment le judo et le volleyball. Christian Matata, président de la Fédération de volleyball au Congo, a fait savoir qu'au niveau du gouvernement central, les batteries sont mises en place pour assurer le déplacement et l'hébergement des participants à cette compétition. Suivez. Les conditions sont réunies. Au niveau du comité olympique, nous étions en réunion avec l'excellence le ministre des Sports qui nous a confirmé que toutes les délégations qui doivent participer à ce 13e jeu quitteront Kinshasa ce jeudi avec un vol affrété
Donc, nous allons tous partir au même moment. Donc, au niveau du gouvernement central, toutes les batteries sont en train d'être mises en marche pour que le nécessaire soit mis à la disposition du ministère et du comité olympique pour le déplacement des athlètes, pour le paiement d'hébergement, pour le paiement des primes des athlètes, pour que le moral de toutes les délégations ou de tous les athlètes soit au beau fixe et que nous puissions ramener le médaille comme l'attend le chef de l'État. Bon, le message, il est simple. Premièrement, à tous les sportifs, vous avez vu aujourd'hui, le gouvernement congolais a accepté de faire déplacer plus de 250 personnes, plus ou moins 17 disciplines. Cela montre que le gouvernement n'est pas focalisé seulement sur le football, mais il accorde aussi une grande importance aux autres disciplines. Là, c'est 16 disciplines qui vont se déplacer pour participer au 13e jeu. Et la demande, elle est simple. C'est pratiquement la demande du premier sportif congolais, le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui veut à ce que nous puissions avoir une participation efficiente. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Surtout ne zappez pas car le programme continue sur Centrale Télévision.